Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour cette vidéo, j'aimerais vous faire une vidéo de What's in my toiletry bag. Au lieu que ce soit What's in my bag, ça c'est What's in my toiletry bag. Donc c'est mon minimum que je vais transporter pour aller sous la douche, mon minimum dans ma trousse de douche. Oui, ma trousse de douche elle est un peu masculine parce qu'en fait j'aime trop cette trousse de douche, j'ai eu un coup de cœur dessus. Au lieu des trousses de douche roses, tout ça, en fait celle-ci elle est bien plus pratique que mes autres trousses de douche, donc je vous présente celle-ci. Et donc what's in my toiletry bag? Let's get started. Donc donc first thing first, donc la première des choses que je fais quand j'arrive sous la douche, dans la douche plutôt, c'est me brosser les dents. Le dentifrice que j'utilise c'est celui-ci, le Denivite contre les taches sur les dents, parce que votre go aime trop le café. J'aime trop le café. Je préfère prendre un dentifrice anti-tache et qui blanchit aussi en même temps les dents. Donc il est très efficace contre les taches. Et en deuxième lieu, j'utilise, je vous l'avais déjà présenté dans ma routine soins de l'année dernière, donc ça n'a pas vraiment changé. Mon bain de bouche c'est celui-ci, le CB12, mais celui-ci il lutte contre la mauvaise haleine et en même temps il blanchit, donc il a effet blancheur dès 2 semaines. Donc celui-ci je l'utilise parce que comme je vous l'ai dit, votre go boit beaucoup de café. J'aime trop le café, je peux pas laisser le café tomber, donc du coup j'utilise ça après m'être brossé les dents comme bain de bouche. Non seulement vous n'avez pas d'odeur d'haleine, et aussi vous avez les dents blondes. Pour celles qui chercheraient des bains de bouche plutôt très efficaces, utilisez ça. Là ça fait 2 jours qu'il est terminé, je dois aller à la pharmacie en acheter. C'est-à-dire que jusqu'à même aujourd'hui, pendant 2 jours, j'ai pas d'odeur d'haleine. Ils ont marqué 12 heures d'efficacité, mais quand tu l'utilises tous les jours, à force tu peux même rester pendant 3-4 jours sans en mettre. Et ton haleine reste toujours sans odeur. Et pour moi il n'y a pas mieux sur le marché. De tous les bains de bouche que j'ai essayé, celui-ci est le meilleur. Et comme je vous l'avais présenté l'année dernière, et jusqu'à cette année je l'ai encore, même prendre d'autres variantes de ce produit là, ça veut dire que j'ai vraiment apprécié et j'aime trop l'efficacité de ce produit là. Et donc je le trouve tellement efficace que je ne change pas. Donc ça fait des années que j'utilise ça. Et donc pour bain de bouche anti-odeur et blanchiment de dents, effet blanchiment de dents, voilà. Après m'être brossé les dents, ce que je fais, c'est que je me lave le visage. Et moi pour me laver le visage j'utilise 2 savons. Pour me laver le visage j'utilise ça en premier lieu. C'est du savon au lait de chèvre que j'achète à la pharmacie pour 4,50 €. Du coup j'utilise ça en premier savon pour me laver le visage. Puis j'utilise ce savon là de chez Face Theory pour me laver le visage. Je vais le mettre juste là parce qu'en fait il a perdu son emballage à cause de la trousse. Du coup j'utilise ça en deuxième pour me laver le visage le soir. Le soir j'utilise 2 savons, le matin j'utilise qu'un seul savon. Il est très bien le savon lait de chèvre. Moi en fait qui permet que je n'ai pas d'éruption. C'est un savon naturel, donc sans parabènes, sans parfum, sans alcool. Donc c'est le savon moi qu'il me faut pour mon visage hyper sensible. Je vais vous mettre ici la vidéo que je vous ai fait sur mon chit chat peau sensible. Je vous conseille les filles les savons lait de chèvre, c'est tellement bien. Il y a d'autres variantes, il y a lait d'ânesse, lait de jument et lait de chèvre. J'avais vu un 4e, à la bave d'escargot. Donc si vous pouvez vous procurer ce genre de savon là pour votre visage, c'est très bien parce qu'en fait c'est des savons qui n'agressent pas trop votre visage. En deuxième savon, j'utilise ce savon là le soir parce que c'est un savon à la vitamine C. Pour en savoir plus sur ce savon là, je vais vous mettre mon petit chat peau sensible là. Donc sous la douche j'utilise toujours mon savon au lait de chèvre. C'est le même savon que j'utilise pour mon visage et pour mon corps, parce que j'aime bien le savon lait de chèvre et c'est un savon naturel, sans parabènes, sans trop de produits chimiques. Donc c'est ce savon là que j'utilise pour le corps et pour le visage. Le savon au lait d'ânesse. Si vous pouvez vous en procurer les filles, ce serait parfait. Donc après m'être lavé le corps, qu'est-ce que je fais? Je vais vous faire quand je fais ma douche en général et quand je fais ma douche en extra. Ah oui, je vous ai pas dit, et aussi pour me laver le corps j'utilise ça. Ça c'est mon nyampé que j'utilise tous les jours. C'est un nyampé, c'est un filet de pêche qu'on utilise nous en Afrique pour nous exfolier le corps tous les jours. Il est grave doux et il n'agresse pas trop votre peau.
Donc vous pouvez l'utiliser tous les jours, ça vous permet d'exfolier votre peau tous les jours. Vous pouvez voir ce que ça fait. Et moi, ce Niampé là, je le vends sur mon site internet Taro Jigen. Je vous le mettrai en barre d'inscription. Et justement, la prochaine vidéo que je ferai, c'est pour vous présenter mon site internet qui est Taro Jigen et ce que je vends là-dessus. Et donc là-dessus, sur Taro Jigen, vous pouvez trouver mon Niampé que j'utilise moi pour me laver tous les jours. Moi, c'est ce que j'utilise pour me frotter le corps tous les jours. Vous voyez le côté shiny de ma peau? Vous voyez ça? Lui aussi. Ça. C'est ça. C'est grâce à ça. Et m'exfolier le corps, qu'est-ce que je fais? Je me lave de Kitty. Le Yoni. Donc du coup, j'utilise toujours le même savon qui ne change pas. Comme j'aime le dire, on n'aime pas... Non, on ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi changer quand tu es gagnant? Pourquoi changer quand tout va bien? Pourquoi changer hors que tu n'as pas besoin? Why? Pourquoi se faire autant de mal? Pourquoi chercher ceci, cela? Après, il y a d'autres savons qui sont bien. Il y a les Saforel aussi qui sont bien, mais moi, je suis plus Team Intima. C'est très efficace, que dire, j'en ai déjà assez parlé dans ma vidéo de l'année dernière, ce savon là, je vais vous la mettre juste là. Et donc ce savon là, je l'utilise 2 fois moi. J'utilise pour en bas et je l'utilise aussi pour mes aisselles. Parce que c'est un savon doux et du coup, pour pas trop agresser ces zones trop sensibles, j'utilise ce savon là. Je viens de mettre mes lunettes. Ah, ça va beaucoup mieux mes yeux. La lumière agresse mes yeux. Et moi, je suis quelqu'un de qui a beaucoup de migraines. Je suis une migraineuse. Je mets des lunettes contre mes migraines. Donc là, ça va beaucoup mieux. Oh. Ça fait du bien. Donc, le clou de la douche, pour moi, c'est ça. En fait, c'est ce que j'utilise pour frotter mes pieds sous la douche. Comme je vous dis, j'aime pas avoir les pieds crevassés. Je vais faire une vidéo plus en profondeur sur les crevassés et comment vous pouvez y remédier. Cette pierre là me permet de venir à bout de mes pieds, des peaux mortes. J'utilise ça tous les jours et ça me permet de venir enlever les peaux mortes. Et en fait, ça prend pas beaucoup de temps pour utiliser ça. Vous pouvez prendre 2 minutes à la fin de votre douche pour mettre du savon d'Alep sur votre pied et frotter avec la pierre ponceuse sur vos pieds. Parce que moi en fait c'est ça qui me permet de venir à bout aux peaux mortes. Parce que je peux mettre des chaussures ouvertes à toutes les saisons. Surtout quand je vais en soirée, quand je sors avec mes amis ou famille, j'aime bien avoir des talons. Et quand j'ai des talons, mes talons sont généralement ouverts. Par exemple j'ai des talons comme ça ou plutôt ou des comme ça. Et donc du coup j'ai des talons ouverts. Pour moi il n'y a pas pire que d'avoir des pieds crevassés avec des talons ouverts. Pour moi c'est pas possible. Même pour mon confort personnel, quand je vais me coucher, que mes pieds frottent le drap, je ne supporte pas que mes pieds frottent le drap et que mes pieds ne sont pas hydratés. Je ne supporte pas cette sensation là d'avoir des peaux mortes aux pieds. Ah c'est ma phobie. Donc il me faut toujours frotter mon pied avec ça à la fin de ma douche afin d'enlever toutes les peaux mortes. Après, on va arriver aux soins extra. Je vous ai parlé du savon d'Alep que j'utilise avec ça, mais je vous ai pas dit pourquoi j'utilisais le savon d'Alep. Donc le voilà, mon savon d'Alep. Il est comme ça. C'est pour tout type de peau et ça a l'huile d'olive. C'est le savon que j'utilise moi pour me laver parfois. Mais je peux vous dire qu'il assèche la peau les filles. En fait c'est un savon qu'il faut utiliser parfois, pas tout le temps. Il faut l'utiliser rarement sur le corps. Parce qu'à force en fait il peut assécher votre peau. Ce savon là il est plus fait pour toutes celles qui ont des psoriasis ou qui ont de l'eczéma, qui ont des problèmes de peau. Elles peuvent utiliser ça. Pourquoi j'utilise ce savon là? C'est pour m'épiler. Non, pour me raser. Je me rase très souvent au rasoir de Kitty. Parce que j'aime pas la crème dépilatoire pour le yoni. Parce que il y a trop de produits chimiques dedans. Et même la crème dépilatoire, parfois on sent l'odeur qui sent pas très bon. Donc on sait même pas ce qu'il y a dedans. Et on vient mettre ça en bas. Or qu'on utilise déjà un savon qui n'est pas agressif. Mais on vient utiliser quand même de la crème dépilatoire. Pour moi c'est pas possible d'utiliser de la crème dépilatoire. J'aime pas utiliser la mousse à raser. Et encore moins la mousse à raser. Parce que pour moi c'est des produits chimiques aussi dedans. J'aime pas utiliser quoi d'autre. La cire, je vais en insu
rarement parce que j'ai trop peur, ça fait trop mal. Du coup ce que je fais, j'utilise ça et un rasoir pour m'épiler. Moi c'est ce savon là que j'utilise pour m'épiler, le savon d'Alep. Comme c'est un savon naturel et c'est un savon à l'huile d'olive, le côté huile d'olive en fait ressort bien quand tu t'épiles parce qu'en fait il rend votre peau lisse. Donc du coup le rasoir peut bien passer sur votre peau. Du coup moi c'est ce que j'utilise pour me raser et les aisselles et le pubis. C'est ça que j'utilise. Voilà, il est comme ça le savon. Donc j'utilise ça et le rasoir, ça passe, ça glisse tranquillement, ça ne frotte pas. Comme ils disent, en temps normal, se raser avec un savon classique, ce n'est pas terrible. C'est même plutôt déconseillé. La plupart des savons du commerce ayant tendance à assécher la peau. Vrai. Avec le savon d'Alep, les choses sont bien différentes. Les deux produits nécessaires à sa fabrication sont en effet idéaux pour le rasage. L'huile d'olive est hydratante et adoucissante pour la peau. L'huile de laurier a des vertus antiseptiques et cicatrisantes. Quoi de mieux pour apaiser le feu du rasoir? Avec le savon d'Alep, les micro-coupures deviennent rares et même si vous arrivez quand même à en faire, elles seront neutralisées par le pouvoir antiseptique et cicatrisant de l'huile de laurier. Il y a d'autres avantages à utiliser le savon d'Alep. Le pouvoir glissant est égal, voire supérieur à celui d'une mousse à raser. Vrai, et ça je l'atteste. Le savon d'Alep dépose un film glissant sur la peau qui n'a rien à envier à celui d'une mousse. N'ayez donc aucune crainte, ça glisse vraiment bien et vous n'aurez pas de sensation d'arrachage de poils. C'est tellement vrai et c'est trop vrai. Et donc moi j'aime trop le savon d'Alep pour me raser. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment pour me raser les aisselles et le yoni. Donc là j'ai dit on arrive au côté extra des choses qu'on ne fait que quelques fois ou tous les 3 jours sous la douche ou une fois par semaine sous la douche. Je vais vous présenter mon gommage. De toute façon je vous ai déjà présenté mon gommage. Allez voir ma vidéo juste là sur update soins de la peau. Et donc en soins extra ce que je fais c'est le gommage et le masque. Pour le gommage j'utilise de l'huile de coco, du marc de café et du citron. Voici mon gommage. Là c'est de l'huile de coco avec du marc de café et du citron. C'est ce que j'utilise ça. J'utilise ça pour mes soins extra. J'utilise ce masque là. Ça j'aurais pu le mettre dans ma trousse, mais pour moi il fait partie des soins extra parce que c'est des choses que je fais que 2 fois par semaine. Le mercredi et le dimanche, c'est les jours où je me pose et je gomme et je masque. Et je fais un masque sur mon visage. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo de What's in my toiletry bag. So, dites-moi pour vous, qu'est-ce qui manque dans ma trousse de douche. Vous allez me dire une brosse à dents. Je sais, mais ma brosse à dents elle reste dans la salle de bain en fait. Et dites-moi ce que je devrais rajouter dans ma trousse de douche dans les commentaires. Les filles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Surtout pour celles qui veulent s'engager dans leur chemin de féminité. S'engager à embrasser leur féminité. Cette vidéo est pour vous. Embrassez votre féminité, embrassons notre féminité et quoi de mieux que d'être bien dans notre peau. Donc les filles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. So les filles, je vous coupe un peu pour vous dire que je vais faire un live avec Zaria Coaching. Elle m'a invitée pour faire un live avec elle sur la séduction et sur l'importance de l'éducation à la féminité pour les femmes noires. Donc du coup elle m'a invitée pour faire un live avec elle, donc j'ai été hyper ravie de la proposition. Donc je me suis dit ben pourquoi pas, on va faire un live ensemble. Et donc je vais faire un live avec Zaria Coaching le 27 octobre, le vendredi 27 octobre à 19 h. Et je vous invite à participer au live, à venir voir de quoi ça va parler, de la séduction, de la féminité. Et on va donner chacune nos points de vue sur ces sujets là. Et donc je vous invite à venir au live. De toute façon, je vais mettre les vignettes dans mes posts YouTube afin que vous puissiez voir les dates du live et tout le reste. Et donc, j'ai hâte de vous retrouver à ce live-là. J'ai discuté avec elle. Elle me paraît bien comme fille. On a bien discuté ensemble. On a bien discuté et il y a eu un bon feeling. Donc, j'apprécie bien. Et ne manquez pas le live. Donc, voilà.